Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour le journal en français. Voici les titres de ce journal. Le nouveau siège de la Direction générale de la fiscalité officiellement inauguré. Samdakete Prabandhat Burani Khonsain rencontre 1169 familles de vétérans et de traités dans la province du Posac. Réunion pour annoncer l'avancement des travaux dans le domaine du travail, de la sécurité sociale et de la formation professionnelle. Somdat Mahabobor Tapadei Khonmanet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a présidé le matin du 21 mai la cérémonie d'inauguration du nouveau siège de la Direction générale de la fiscalité relevant du ministère de l'économie et des finances. Exprimant lors de la cérémonie d'inauguration du nouveau siège de la Direction générale de la fiscalité relevant du ministère de l'économie et des finances, Samdat Tapadei Khonmanet a qualifié ce nouveau bâtiment de l'une des plus récentes réalisations emblématiques du Cambodge. Il a souligné cela démontre les progrès contenus des institutions de l'État au Cambodge et reflète le ferme engagement du gouvernement royal à moderniser l'administration publique afin de mieux servir les citoyens et l'économie nationale. Selon son Excellence Kombibo, directeur général de la Direction générale de la fiscalité, le bâtiment a été construit sur une superficie totale de 25 755 m² et comprend 30 étages destinés aux bureaux administratifs ainsi que 4 étages à usage commercial. L'infrastructure a été conçue pour fonctionner comme un centre de service intégré destiné aux contribuables et au public. Il a peut-être considéré comme un centre de service à guichet unique où les contribuables peuvent accéder efficacement à tous les services liés à la fiscalité en un seul lieu, a-t-il précisé. Pour sa part, son Excellence Akemanda Sapiecha Onpoameniroat, vice-premier ministre et ministre de l'économie et des finances, a indiqué que ce nouveau bâtiment constituait non seulement une réalisation nationale importante, mais également un symbole de croissance, de solidité, de stabilité, de confiance et d'avenir prometteur. Il a ajouté que cette infrastructure reflétait l'engagement du gouvernement royal à améliorer les services publics en offrant aux citoyens, aux contribuables et aux agences fiscaux un environnement moderne, efficace, confortable et de haute qualité pour tous les services fiscaux réunis sous un même toit. Le vice-premier ministre a aussi mis en avant les réalisations de la Direction générale de la fiscalité en tant que principal organisme de collecte des recettes publiques. Il a souligné que les recettes fiscales étaient passées d'environ 738 millions de dollars américains en 2012 à 3,577 milliards de dollars américains en 2025, soit une augmentation de près de 4 fois en 13 ans. Samdakete Prabandhat Burani Khonsain, présidente de la Croix-Rouge cambodgienne, s'est entretenue avec 1169 familles de vétérans et de traités dans le village de Bonrani Sanchai, Domnak Troyeng, dans la commune de Prongel, district de Phnom Kravang, province de Posat. Le village Bundani Sanchai de Nat Troyeng a été créé en février 2021 sur une superficie de 1100 hectares dans la commune de Prongel, district de Phnom Kravang, province de Posat, à 188 km de Phnom Penh. Afin de contribuer à l'aménagement de ce site en un village doté de toutes les infrastructures nécessaires à son habitation, la Croix-Rouge cambodgienne a dans un premier temps octroyé 2 188 000 dollars américains à l'Association des anciens combattants pour la construction de 628 maisons destinées à ces derniers. Actuellement, le village de Bundani Sanchai Domnak Troyeng s'étend sur 868 hectares et prévoit la construction de 300 maisons supplémentaires.
À ce jour, 100 maisons ont déjà été construites et la Croix-Rouge cambodgienne a également financé le forage de 125 puits dans ce nouveau site. Dans un esprit de respect, d'amour et de profonde reconnaissance pour les grands sacrifices de nos anciens combattants par le passé, le matin du 21 mai 2026,សម្ដេចគតិប្របណ្ឌិត Bundani Hun Sen, présidente de la Croix-Rouge cambodgienne, s'est rendue dans le village de Bundani Sanchai de Natrajang, situé dans la commune de Prongel, district de Phnom Kravang, province de Posat, pour distribuer des dons humanitaires à 1169 familles d'anciens soldats et retraités. À cette occasion, Son Majesté Prabandit Bundani Hun Sen a apporté des objets religieux, d'autres équipements et des dons de nourriture à offrir aux moines de la pagode de Bundani Sanchai de Natrajang. Ces dons comprennent 100 kg de riz, 10 caisses de nouilles, 2 boîtes de poissons en conserve, 12 kg de saucisses et de poissons secs, 10 kg de sucre, 2 kg de thé, 5 caisses de boissons Pocari-Sweat, 5 caisses de boissons Vicola, 10 caisses d'eau pure et 5 millions de riels et autres. Son Majesté Prabandit a également fait don à 4 moines et à 24 personnes âgées. Par la suite, Son Majesté Prabandit Bundani Hun Sen a remis des dons humanitaires à 1169 familles d'anciens combattants et de retraités et a également fait don de 100 maisons neuves et de 125 puits. Son Excellence Khoirida, gouverneur de la province de Posat, a exprimé sa profonde gratitude à Son Majesté Prabandit pour son attention constante portée au bien-être et aux conditions de vie des anciens combattants et des personnes pauvres, contribuant ainsi au développement de la communauté locale. Son Excellence le ministre d'État Kun Kim, vice-président et secrétaire général de l'Association des anciens combattants et retraités du Cambodge, a pour sa part informé Son Majesté Prabandit que l'approvisionnement en eau des anciens combattants et des habitants du village de Bundani Sanchai est une question importante à laquelle le gouvernement royal et le ministère des Ressources en eau accordent une grande importance. Son Excellence le ministre d'État a indiqué que le ministère des Ressources en eau construit un vaste système d'irrigation et étend les réseaux de distribution d'eau aux habitants afin de soutenir l'agriculture et les besoins quotidiens. Il a également souligné que de nombreux anciens combattants, malgré leur handicap, ont travaillé dur pour cultiver la terre, élever du bétail et améliorer les conditions de vie de leur famille. Dans le même temps, Son Majesté Prabandit Bundani Hun Sen a chargé les autorités compétentes de contribuer à trouver des marchés pour les produits agricoles des anciens combattants et des habitants du village de Bundani Sanchai afin qu'ils puissent vendre leurs produits à des prix raisonnables et obtenir de meilleurs revenus. Son Excellence Heng Su a présidé une réunion visant à promouvoir les progrès des travaux et à renforcer l'efficacité de la mise en œuvre dans les domaines du travail, de la sécurité sociale et de la formation professionnelle. Son Excellence Heng Su, ministre du Travail et de la Formation professionnelle, a présidé un séminaire consacré à la présentation des progrès réalisés dans les domaines du travail, de la sécurité sociale et de la formation professionnelle. L'événement a réuni plusieurs hauts responsables du ministère des fonctionnaires ainsi que diverses parties prenantes dans le but de renforcer davantage l'efficacité du travail. À cette occasion, le ministre Heng Su a donné des orientations aux responsables et fonctionnaires de son subordonné afin qu'ils s'accordent une attention particulière aux discussions et au traitement de plusieurs dossiers prioritaires, notamment l'inadéquation entre les compétences et les besoins réels du marché du travail, l'évaluation et la reconnaissance des acquis de l'expérience RPL des anciens travailleurs migrants cambodgiens revenus de Thaïlande, la mise en place de nouveaux parcours éducatifs, la réforme de l'administration publique ainsi que la révision et la restructuration de certains mécanismes de travail afin qu'ils correspondent au contexte actuel.
Par ailleurs, le ministre a recommandé de renforcer et d'élargir la diffusion des informations relatives au régime de sécurité sociale de la Caisse nationale de sécurité sociale NSSF dans tout le pays afin que les travailleurs salariés, les travailleurs indépendants ainsi que leurs familles comprennent mieux les nombreux avantages offerts par ce système, notamment en matière de soins, de santé, de risques professionnels et de pension de retraite. Cette initiative vise à rapprocher davantage les services de protection sociale du gouvernement de la population afin d'améliorer le bien-être, la stabilité des conditions de vie et de réduire au maximum la pauvreté. En outre, le ministre a demandé de renforcer la communication autour des numéros hotline du ministère. Le numéro 1297 est destiné à l'accompagnement et à la recherche d'emploi, tandis que le numéro 1286 sert à intervenir et résoudre les conflits du travail. Il a également rappelé que toutes les actions menées doivent reposer avant tout sur les principes d'égalité et d'équité. À cette occasion, le ministre Heng Suo a également insisté sur l'importance de développer les compétences et de les adapter aux besoins réels du marché du travail tout en améliorant l'efficacité des services de l'Agence nationale pour l'emploi NE1. Parallèlement, il a appelé à accorder davantage d'attention aux travailleurs des usines et des entreprises aussi bien dans l'économie formelle qu'informelle afin de résoudre rapidement les difficultés et demandes. Il a également demandé de renforcer la protection des travailleurs migrants, en particulier des anciens travailleurs revenus de Thaïlande. Bien que de nombreux résultats positifs aient déjà été obtenus, les dirigeants et fonctionnaires du ministère du Travail et de la formation professionnelle ont réaffirmé leur ferme engagement à accomplir leur mission avec détermination en s'efforçant d'améliorer davantage l'efficacité du travail conformément aux hautes recommandations du ministre afin de mieux servir les intérêts de la nation et du peuple cambodgien. C'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté attention. Très bonne soirée sur TVK. Bon week-end.